Siyata d'Ishmaya, Masechet Ktubot, Daf Yud Gimel 13, nous commençons à la 4e ligne. Au début de la Mishnah, nous enseigne le cas suivant. Yomer et Mukatetz Ani. Donc il s'agit d'un homme qui, juste après son mariage, vient se plaindre au Beddin. Il vient dire que sa femme n'était pas Betula. Yomeret, elle répond, elle dit Mukatetz Ani. J'ai été blessé par un bâton, c'est pour cela que je ne suis pas Betula. Veu Omer, lo, lui dit non, qui est la drusat ishat. Dire tu as connu un homme avant les fiançailles. Quel est le din? C'est la marloquette entre Rabban Gamliel, Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua. Donc nous verrons dans la Gemara combien la femme réclame et combien le mari est prêt à donner ou est-ce qu'il veut donner en disant drusatish. C'est-à-dire que ça dépend, comme nous l'avons vu. Donc on va juste reprendre pour l'instant l'explication que nous avons vue dans Rashi, Daf Yud Bet Amud Bet, où Rashi avait expliqué que dans Mukatetz, elle avait le migo, c'était ainsi qu'on avait expliqué Rabban Gamliel, pourquoi on la croit. C'est parce que elle dit Mukatetz Ani, c'est-à-dire, elle dit Mukatetz Ani Kodem Lachem, c'est-à-dire avant les fiançailles. Et donc, je ne réclame que 100, comme nous l'avons vu, d'après les Chachamim, une Mukatetz ne peut réclamer que 100. Mais elle a le migo, elle aurait pu dire Mukatetz Ani Tartecha, c'est-à-dire, je suis devenu Mukatetz entre les Kiddushin et le mariage, et donc à ce moment-là, le mari doit donner 200, étant donné qu'au moment des Kiddushin, elle était Betula. Donc d'après Rashi, d'après cette explication que nous retrouverons dans la Gemara, lorsqu'elle dit Mukatetz Ani, c'est-à-dire avant les fiançailles, donc je ne réclame que 100, un mané, et lui dit non, Drusatish, tu as connu un homme, et je ne te dois rien. Rabban Gamliel et Rabbi Lezer Omrim Nemenet, Rabban Gamliel et Rabbi Lezer nous disent qu'on la croit, et donc elle pourra récupérer les 100. Et Rabbi Yehoshua Omer Lo mipi anu chaim. Rabbi Yehoshua nous dit que non, on ne fait pas attention à ses paroles. La réseau Breska Drusatish, elle est considérée comme une femme qui a connu un homme, avant bien sûr les Kiddushin, jusqu'à preuve du contraire, et donc elle ne recevra pas d'argent, elle n'a pas le droit à une Ktuba. Donc la Gemara va nous expliquer cela, nous allons voir quelle est la ta'ana de chacun, combien elle réclame, combien lui est prêt à donner. Donc nous avons expliqué d'après Amman de Amar, c'est ce que Rashi avait rapporté plus haut. Ta'anatai ou bemaï, demande la Gemara, quelle est leur ta'ana? Qu'est-ce que la femme réclame? Qu'est-ce que lui est prêt à donner? Rabbi Yochanan Amar bematai, ou mané, Rabbi Yochanan nous dit, elle réclame 200, et lui est prêt à donner mané. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, quel est le dîme d'un homme qui épouse une femme en pensant qu'elle est Betula? Il s'avère qu'elle est Beoula. Elle n'était pas vierge. Est-ce qu'il doit quand même donner 100 ou il ne doit rien donner? Est-ce qu'on considère que c'est un Mekar Taout, c'est-à-dire c'était une erreur, il a été trompé et il ne donnera rien? Donc d'après Rabbi Yochanan, comme la Gemara va l'expliquer, si quelqu'un a épousé une femme en pensant qu'elle était Betula, il s'avère qu'elle est Beoula, eh bien elle recevra quand même 100. Donc d'après Rabbi Yochanan, lui, lorsque le Khatan dit Lokila Drusatish, tu as connu un homme avant les fiançailles, je ne dois te donner que 100. Donc on comprend bien que lorsque elle dit Mukatetz Ani, elle réclame 200. Parce que si elle réclame 100, il lui est prêt à donner 100. Ils n'ont pas besoin de se présenter au Beddin. Donc Rabbi Yochanan nous dit Matai Moumane, dire lui est prêt à donner 100, mais elle réclame 200. Rabbi Lazar Omer Bemane Veloklum. Rabbi Lazar nous dit non, elle réclame 100. Et lui, Velokloum, il ne veut rien donner, puisque lui dit, j'ai été trompé, je ne te dois rien. Alors la Gemara explique, Rabbi Yochanan pense qu'elle réclame 200, et lui est prêt à donner 100. Savar la ki Rabbi Meir d'Amar ben Ikirba ben lo Ikirba Mataim. Après, nous avons vu dans Daf Yudalef Amud Bet à propos de la Mukatetz, quel était le digne de la Mukatetz, si le Khatan savait au moment du mariage, ou s'il ne savait pas. Nous avons vu au début une memra de Ramé Bachama, ensuite la Gemara rapportait Rava, et ensuite la Gemara nous avait dit que Rava était revenu là-dessus. Et donc la Gemara reprend ici que Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Meir, que nous avons expliqué plus haut, que d'après Rabbi Meir, ben Ikirba, ben lo Ikirba Mataim, que d'après Rabbi Meir, qui pense que la Mukatetz reçoit 200,
aussi bien dans le cas où le Khatan était au courant, ou s'il n'est pas au courant, dans tous les cas, il reçoit 200. C'est ce que nous avait dit Rabbi Meir. Et donc, comme la Gemara va immédiatement l'expliquer, d'après Rabbi Yochanan, on est obligé d'arriver à Rabbi Meir, c'est-à-dire on est obligé de dire que la Mishnah pense comme Rabbi Meir, comme le précise bien Rashi, savar là que Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Yochanan qui pense comme Rabbi Meir, c'est la Mishnah qui pense comme Rabbi Meir. C'est-à-dire, lui, Rabbi Yochanan pense que lorsqu'un homme a été trompé, il pensait que sa femme était Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, il doit lui donner un mané. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan est obligé d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Meir, puisque lui, le Khatan, lorsqu'il dit Loki la drusat ish at, c'est-à-dire tu as connu un homme avant les fiançailles, donc je ne te dois que 100, donc obligatoirement, c'est que elle réclame 200. Et même dans le cas où Loï Kirba, donc il ne savait pas si elle était Moukatetz ou pas, hein, elle doit recevoir 200, ça c'est Rabbi Meir qui pense, puisque c'est ce qu'elle dit. Elle dit, tu ne savais pas que j'étais Moukatetz, mais tu dois quand même me donner 200. Et lui répond, tu n'étais pas Moukatetz, tu as connu un homme, et je ne te dois que 100. Donc l'Agma nous dit, Rabbi Meir, c'est l'auteur de la Mishnah, Damar ben Ikirba ben lo Ikirba Mataim, c'est bien que si le Khatan était au courant, si elle était Moukatetz ou pas, elle reçoit 200. Donc on comprend comment elle peut exiger 200, c'est vrai que le Khatan n'était pas au courant, mais elle exige 200. Lui, Rabbi Lazar pense que Bemane Veloklum, elle réclame un mané 100, et le Khatan dit, je ne te dois rien. Et donc Rabbi Lazar va expliquer que ça va là Kirabanan. La Mishnah pense comme les Chachamim. D'Amre ben Ikirba ben le Ikirba mané. Les Chachamim ont dit que aussi bien si le Khatan était au courant, qu'elle était Moukatetz ou s'il n'était pas au courant, elle reçoit quand même un mané. Donc elle réclame un mané. Elle dit j'étais Moukatetz, c'est vrai que tu n'as pas été mis au courant, mais tu me dois quand même un mané. Et lui le Khatan dit non, ce n'est pas Moukatetz, tu es Drusatish, tu as connu un homme et je ne te dois rien. Alors la Gemara poursuit donc. Bishlama Rabbi Lazar le Kamar ki Rabbi Yochanan. On comprend pourquoi Rabbi Lazar n'a pas pu expliquer comme Rabbi Yochanan, c'est-à-dire comme Rabbi Meir, puisque Rabbi Lazar de Kamukela Kirabanan préfère expliquer la Mishnah comme les Chachamim. Mais Rabbi Yochanan Maïtamaloma ki Rabbi Lazar, mais pourquoi Rabbi Yochanan lui n'a pas expliqué comme Rabbi Lazar, c'est-à-dire de dire que notre Mishnah c'est d'après les Chachamim et que elle réclame 100, mais que lui ne veut rien donner puisqu'il dit Drusatish. Et là la Gemara reprend ce que nous avons dit plus haut, que Rabbi Yochanan, par la force des choses, a été obligé d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Meir, puisque Kasava, Kansa, Cheskat, Betula, Venimsa, Boula, Ishlaktuba, Mané. Rabbi Yochanan pense que si un homme a épousé une femme en pensant qu'elle était Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, qu'elle a connu un homme avant les fiançailles, il doit lui donner un mané. Donc lorsque cet homme dans la Mishnah a dit Loki la Drusatish, même d'après ses paroles où elle est Drusatish, il doit quand même lui donner 100. Donc si Rabbi Yochanan expliquait la Mishnah d'après les Chachamim, que pour la Moukatetz, puisque là on doit se placer de rapport à la demande de la femme, si la Mishnah pense comme les Rabbanan, que Loï Kirbal, elle dit Moukatetz, n'était pas au courant, et que d'après les Chachamim, elle reçoit 100, donc si elle réclame 100 et que le Khatan est prêt à donner 100, donc il n'y a pas de question qui se pose. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan a été obligé d'expliquer comme Rabbi Meir qu'elle réclame 200. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc, Rabbi Yochanan maïta malom ak Rabbi Lazar, puisqu'il pense que Kansa b'cheskat betula v'nitsa beoula ishlak ktuba mané. S'il l'a prise en pensant qu'elle était betula, il s'avère qu'elle est beoula, elle a une ktuba que d'un mané de 100. Et donc, si elle a seulement 100 d'après le Khatan, donc achaou kamar mané, vi kamar mané, si on explique que la Mishnah c'est d'après les Chachamim, lui dit 100 et elle demande aussi 100. Alors Maïka ben Tanadida, quelle différence entre ce que lui est prêt à donner et ce qu'elle réclame. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan est obligé d'expliquer la Mishnah comme Rabbi Meir. Donc on a compris notre Mishnah d'après Rabbi Yochanan, elle réclame 200 puisqu'elle dit Moukatetz. C'est vrai que le Khatan n'était pas au courant, mais c'est ce que nous a dit Rabbi Meir, ben Ikirba, ben lo Ikirba, même s'il n'est pas au courant, elle peut réclamer 200. Le Khatan dit, Lo ki la Drusatish, tu as connu un homme, et donc je ne veux pas te donner 200, je veux te donner juste 100, puisque c'est le din d'un homme qui a été trompé, il pensait que sa femme était Betula, il s'avère qu'elle est Béoula. Non pas qu'il regrette entièrement le mariage et que c'est Mekartaout, et qu'il ne devrait rien donner, il doit quand même donner 100. Ça c'est d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar lui pense que
Elle réclame 100, puisque ça va d'après les Chachamim, une Mukatetz, qui n'a pas mis au courant son Khatan, ne reçoit que 100, et que le Khatan, lorsqu'il dit Lokeladrou Satish, tu as connu un homme avant, eh bien, je ne te dois rien, puisque Rabbi Lazare pense que si un homme a été trompé, il pensait épouser une Betula, et il a épousé une Béoula, il ne lui doit rien. Donc, deux manières d'expliquer notre Mishnah. La Gemara continue. Mishnah Malé Rabbi Lazare nous décatane tarté. D'après Rabbi Lazare, on comprend pourquoi nous avons cette marloquette entre Rabban Gamliel, Rabbi Lazare et Rabbi Yehoshua deux fois dans la Mishnah. Une première fois, nous l'avons vu à propos du cas où lui, le Khatan, n'a pas trouvé sa femme Betula. Elle dit c'était après les fiançailles, et lui dit non, c'était avant. Et là, nous avons vu que cette marloquette Rabban Gamliel, Rabbi Lazare contre Rabbi Yehoshua, est-ce qu'on la croit ou pas? Et on retrouve cette même marloquette lorsqu'elle dit Mukatetz, elle a été blessée par un bâton, et lui dit non, Drusatish. Donc pourquoi répéter deux fois la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua? Alors la Gemara dit d'après Rabbi Lazare, on comprend. Chada la fukim de Ramé Bachama ve Chada la fukim de Rabbi Chia Baravin. D'après Rabbi Lazare, on comprend très bien. Une Mishnah vient exclure la vie de Ramé Bachama. La deuxième vient exclure la vie de Rabbi Chia Baravin. C'est-à-dire, comme Rachid nous l'explique, la première Mishnah qui est marquée Mishe Erastani ne Nasti, et lorsque elle dit c'était après les fiançailles, et lui dit non, c'était avant les fiançailles, c'est marqué Ve'aya mikri mekar ta'ut. Ve'aya mikri mekar ta'ut, ceci vient nous dire que lui ne veut rien donner, le kloum. Et la Gemara avait déjà rapporté d'Afyud Aleph Amud Bet cette Mishnah comme preuve que mikri mekar ta'ut, c'est-à-dire il ne doit rien lui donner, c'est ce qu'il dit, je ne veux rien te donner, c'était une erreur, et c'était donc contre l'enseignement de Rabbi Chia Baravin, puisque nous avons vu que Rabbi Chia Baravin, lui, n'était pas d'accord et pensait que si un homme a épousé une femme en pensant qu'elle était Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, elle reçoit 100. Et donc le terme Mikri Mekar Ta'out, qui vient dire c'était une erreur, donc je ne te dois rien, c'est pour exclure la vie de Rabbi Chia Baravin, comme la Gemara l'avait dit, Daf Yud Aleph Amud Bet. Cette Mishnah que nous avons ici à propos de Mukatetz, et lui qui dit non, c'est Drusatish, ceci vient exclure la vie de Ramé Bachama. Comment ça? Rashi aussi nous explique, puisque Ramé Bachama avait dit plus haut qu'à propos d'une Mukatetz, si le Khatan n'était pas au courant, et qu'il s'avère que la femme est Mukatetz, il ne doit rien lui donner. Si on explique comme Ramé Bachama, on ne peut pas comprendre cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle réclame? La Kala, elle dit Mukatetz, Ani. Mais tu n'as pas averti le Khatan. Donc comment peux-tu réclamer de l'argent d'après Ramé Bachama? Donc si on voit qu'elle réclame de l'argent, c'est que la Mishnah vient, d'après Rabbi Lazare, exclure cette pensée, la vie de Ramé Bachama. Donc on comprend pourquoi ces deux Mishnayot. Une, pour prouver, dire contre, pour ne pas qu'on puisse dire comme Ramé Bachama, et l'autre pour ne pas qu'on puisse dire comme Rabbi Chia Baravin. C'est ce que pense Rabbi Lazare. Mais d'après Rabbi Yochanan, demande la Gemara, Tarté Lamali, pourquoi ces deux Mishnayot? Pourquoi deux fois la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua? Puisque d'après Rabbi Yochanan, si un homme a épousé une femme en pensant qu'elle est Betula, il s'avère qu'elle est Béoula, elle reçoit Mané. Donc que signifie Mekar Ta'out qui était rapporté plus haut dans la première Mishnah? On ne va pas le comprendre, Mekar Ta'out et je ne te dois rien. On comprend Mekar Ta'out, je te dois que 100. Donc ça c'est comme l'enseignement de Rabbi Chia Baravin ou non de Rav Sheshat. Donc Rabbi Yochanan, après Rabbi Yochanan, la Mishnah ne vient pas exclure cette opinion de Rabbi Chia Baravin. Donc on va se poser la question, pourquoi ces deux Mishnayot? Et le Tana aurait pu nous rapporter juste une Mishnah, et on aurait pu déduire l'autre. Donc la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua dans un cas, et on aurait pu déduire l'autre. Donc on aurait dû juste marquer le cas de la Mukatetz, qui vient effectivement exclure la pensée de Ramé Bachama, et on aurait déduit l'autre cas, puisque le Mikri Mekar Ta'out ne nous apprend rien, puisque d'après Rabbi Yochanan, on l'explique, je te dois quand même 100. Alors la Gemara nous dit, on a besoin des deux. Chada, une Mishnah le diacha kocho de Rabban Gamliel, pour rapporter, t'enseigner la force de Rabban Gamliel, qui nous dit qu'on la croit, et Chada le diacha kocho de Rabbi Yehoshua. Et l'autre pour te montrer la force de Rabbi Yehoshua qui te dit qu'on ne la croit pas. C'est-à-dire, Kamaïta la première, lorsque elle dit
j'ai été violée après les fiançailles, après les kiddushin. Et lui dit non, c'était avant. Et Rabban Gamliel avait dit qu'on la croit, Rabbi Yoshua a dit qu'on ne la croit pas. On ne la croit pas. C'est là le chidouche de Afalgav dit Kalemar Migo Lomemna. Bien qu'on aurait pu dire qu'elle a un migo, comme nous l'avons vu plus haut dans la Gemara, elle avait un migo, elle aurait pu dire je suis Mukatetz. Elle n'a pas dit Mukatetz, elle a dit qu'elle a été violée après les Kiddushin. On aurait pu croire qu'on la croit comme pense Rabban Gamliel, donc Rabbi Yoshua te dit que non, on ne la croit pas. Donc la Mishnah est enseignée pour te montrer que même dans ce cas-là, Rabbi Yoshua nous dit qu'on ne la croit pas. Batraïta, la deuxième Mishnah, celle que nous avons étudiée aujourd'hui, vient nous enseigner le Diacha Koro de Rabban Gamliel, te montrer la force de Rabban Gamliel, qu'on la croit, à Falgav Dedikal Mar Migo Memna. Même si on ne peut pas dire qu'elle a un migo, eh bien, on la croit quand même. Pourquoi on ne peut pas dire qu'elle a un migo? Puisque Rachid nous l'explique ici, d'après Rabbi Yochanan, on explique la Mishnah comme Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Meir, que le Khatan était au courant, ou qu'il ne l'a pas été, elle peut réclamer 200. Donc il n'y a pas de migo. Elle n'aurait rien gagné à dire que j'étais Mukatetz avant les fiançailles, puisque de toute manière, elle reçoit aussi 200, donc il n'y a pas de migo. Ce que nous avons expliqué plus haut, migo, ce n'était pas d'après Rabbi Yochanan. Donc la Gemara conclut que même d'après Rabbi Yochanan, on comprend pourquoi ces deux Mishnayot, dans un cas on nous montre la force de Rabban Gamliel qui nous dit qu'on la croit, c'est chez nous, et dans la première Mishnah, la force de Rabbi Yoshua qui nous dit qu'on ne la croit pas, bien qu'il y ait un migo. Là, nous passons à une autre sougya, Raou Amedaberet Imechad, lorsque on a vu une femme parler avec un homme, nous verrons que signifie parler, et c'était une femme Pnouya qui n'était pas mariée, une jeune fille. On l'a vu donc dans la Gemara, ou bien s'isoler, où on l'a vu, on l'a surprise, au moment où elle a eu une relation avec un homme, mais on ne sait pas qui est cet homme-là, va Amroula, on lui a dit Matibouch el Ishze. Quel est le statut de cet homme-là? Qui est-il? Peut-être que c'est un mamzer, peut-être que c'est un natin, c'est-à-dire du peuple des Givoni, mais à ce moment-là, puisqu'il y avait une avera, une interdiction, donc maintenant tu es interdite à un Kohen. La Torah interdit à un Kohen de se marier avec Isha, Zona, Vachalala et une femme Gerusha divorcée. Gerusha, c'est une femme divorcée. Chalala, c'est la fille d'un Kohen qui s'est marié avec une divorcée. Quel est le din d'une Zona qui est interdite à un Kohen? Ce n'est pas, comme on traduit, une prostituée, mais c'est une femme qui a eu une relation interdite par la Torah. Quelle est cette relation interdite? Donc ce n'est pas une jeune fille qui a eu une relation avec un jeune homme. C'est vrai que c'est une interdiction de la Torah, mais ça ne rend pas la jeune fille zona, c'est-à-dire par la suite elle ne sera pas interdite à un Kohen. C'est seulement s'il y a eu une relation avec un homme qui lui est interdit par un lave de la Torah, puni par karet, puni par mita, comme toutes les arayot de la Torah. C'est-à-dire c'est une relation avec un proche parent. Ou encore, si elle a une relation avec un homme pasoul, comme un mamzer ou un natin, du peuple des Givonim, à ce moment-là, cette femme sera interdite par la suite à un Kohen. Et il y a encore un autre din, c'est le non-juif. Si une jeune fille a une relation avec un non-juif, elle est interdite à un Kohen, puisqu'elle a maintenant un statut de zona. Donc le statut de zona, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, ce n'est pas une prostituée, ce n'est pas non plus panouya ba'ala pnouya, comme célibataire avec un homme célibataire, mais c'est lorsqu'il y a une transgression des harayot, ou lorsque l'homme est pasoul, ou lorsque c'est un non-juif. Donc lorsque nous ne savons pas qui est le boel, qui est cet homme avec qui elle a eu une relation, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est permise à un Kohen ou est-ce qu'elle est interdite à un Kohen? Et si elle répond non, Ishplouni ve Kohenu, c'est un tel, voici cet homme-là, je vous dis c'est qui, c'est un tel ve Kohenu, c'est-à-dire c'est un homme. Kohen, ce n'est pas un mamzer, ce n'est pas un natin, donc je reste permise à un Kohen, même si elle a eu une biyat znout, elle n'est pas interdite à un Kohen, donc il n'y a pas eu une interdiction, il n'y a pas de znout, l'interdiction de znout n'interdit pas une femme à un Kohen, c'est seulement si elle s'est mariée à un pasoul, comme le mamzer, le natin, ou à une des harayot. Alors Rabban Gamliel, Rabbi Lezer, Ombrim, les Menet, Rabbi Shomer, l'Ompian, Chaim.
Rabban Gamliel Rabbi Eliezer dit on la croit, et donc elle pourra continuer, pourra se marier à un Kohen. Et Rabbi Yoshua nous dit non, l'homme et pianu chaim, on ne tient pas compte de ce qu'elle dit, elle a raison bechuskat beoula le natin mamzer ashlavir el dvaria. On la considère comme si elle avait une relation avec un natin ou un mamzer, un natin qui vient du peuple des Givonim, il y avait un lave de l'otitraten comme l'explique Rashi, ou un mamzer, tant qu'elle n'a pas apporté de preuves, donc elle serait interdite à un Kohen. Ça c'est le premier din de la Mishnah. Donc nous avons la marloquette Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, est-ce qu'on la croit ou pas? Dans le cas où on a vu une femme qui s'était isolée ou qui avait une relation avec un homme, on lui pose la question qui est cet homme-là, et elle dit c'est un Kohen, c'est un homme kasher, est-ce qu'on la croit ou pas? Marloquette. Dans notre cas, Itamou Beret, une jeune fille qui est enceinte. Va là on lui dit Matibo Shelou Barzé, dire quel est le statut de cet enfant, il est le fils de qui, ou la fille de qui. Mais Ish Plouni Kohenu. Et la jeune fille répond, c'est d'un tel et c'est un Kohen. Donc l'enfant, si c'est une fille, elle est kshera, elle pourra se marier avec un Kohen. Rabban Gamliel Rabbi Eliezer Omrim Neemenet, Rabban Gamliel Rabbi Eliezer nous dit qu'on la croit. Et Rabbi Yoshua Omer Lom Pianu Chaim, Rabbi Yoshua dit non, on ne tient pas compte de ces paroles. On considère qu'elle a une relation avec un natin ou un mamzer, tant qu'elle n'a pas apporté de preuve que c'était un homme kasher. Maintenant, nous allons expliquer les deux cas de la Mishnah et nous allons voir pourquoi la Mishnah nous a rapporté cette marloquette de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua deux fois. C'est vrai qu'il y a une petite nuance, mais pourquoi ces deux fois? On n'aurait pas pu déduire un cas de l'autre. Donc tout d'abord, la Gemara se penche sur le premier din. Nous avons vu Raoua Medaberet, on l'a vu parler. Que signifie parler? Maï Medaberet, c'est une marloquette. Zeiri Amar Nistera, Zeiri nous dit, nous l'avons vu s'isoler, mais nous ne savons pas plus. Ravasi Amar Niv Allah, Ravasi dit, nous savons qu'elle a eu une relation avec un homme. Bishlama les Zeiri, la Gemara nous dit encore, d'après Zeiri, je comprends, il nous dit Katane Medaberet. Je comprends pourquoi c'est marqué Medaberet, elle parlait, puisqu'elle s'est juste isolée, donc on ne sait pas s'il y a eu une bia ou pas. Donc le Tana nous dit Medaberet, on l'a vu parler. Elle a les Ravasi, Maï Medaberet, mais d'après Ravasi, si Medaberet signifie Nivala, elle a une relation, alors que signifie Medaberet? La Gemara répond Lishna Ma'alia. C'est un beau langage, c'est-à-dire le Tana ne voulait pas dire Nivala, il n'a pas eu le terme de Medaberet parler. Comme on voit qu'il est dans le Passouk, à propos d'une femme, d'une zona, d'une prostituée, c'est marqué Achla, elle mange, ou Marta pia, elle s'essuie la bouche, Vamra, ensuite elle dit Lopal tiaven, je n'ai rien fait de mal. Et là, bien sûr, la kavala du pasouk, ce n'est pas Achla qu'elle a mangé, mais c'est que elle a eu une relation de znout. Donc on voit que le pasouk emploie un terme de achila pour une bia, donc on dira de même pour la Mishnah, on emploie un terme de parler pour une bia. Maintenant nous allons revenir. Nous avons notre marloquette ici entre Zir et Ravasi, comment comprendre la Mishnah? Est-ce que cette femme s'est simplement isolée ou cette femme a eu une relation avec un homme? Bishlama les Zéhiri, donc d'après Zéhiri qui nous dit que le premier cas, c'est dans le cas où la femme s'est isolée. Le deuxième cas où elle est enceinte, là on est sûr qu'il y a eu une bia. Mais lorsqu'elle s'est isolée, on ne sait pas. Donc nous dit la Gemara, d'après Zéhiri, il nous dit Katane Tarté, je comprends pourquoi le Tana nous rapporte deux fois la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Medaberet ou Mouberet, une fois lorsqu'elle s'est isolée, une fois lorsqu'elle est enceinte. Et Rashi nous explique pourquoi deux fois. Donc une fois, dans le cas, le premier cas où c'est marqué qu'on l'a vu juste parler, donc ça veut dire s'isoler. Là, Rabbi Yoshua nous dit, c'est sûr qu'elle a eu une bia, et donc c'est sûr que elle est interdite à un Kohen jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on considère que le Boel était un mamzer ou un natin. Donc là, on a un chidouche, le chidouche de Rabbi Yoshua. Tu ne sais pas s'il y a eu une bia, et tu dis qu'il y a une bia, elle est interdite à un Kohen. Le deuxième din de Mouberet, là le chidouche, c'est Rabban Gamliel. Mais tu vois que cette femme a eu une relation puisqu'elle est enceinte. Tu ne sais pas de qui. Et malgré tout, tu la crois. Donc ça, c'est le chidouche de Rabban Gamliel. Elle a le Ravasi, mais d'après Ravasi, que le premier cas, c'est on a vu qu'il y a eu une bia. Le deuxième cas, on n'a pas vu, mais on est sûr puisqu'elle est enceinte. Donc Tartela Mali, pourquoi nous rapporter la marloquette Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua deux fois? La Gemara répond Chadal Arshir Ba, Chadal Arshir Bebita. La première marloquette, c'est pour nous montrer, d'après Rabban Gamliel, que elle, la femme, est permise à un Kohen. La deuxième marloquette, il ne s'agit plus de la femme, il s'agit même de la fille.
la fille qui va naître, puisqu'elle est enceinte, est-ce qu'elle sera permise à un Kohen ou pas? Et donc la deuxième marloquette, c'est pour nous enseigner le din de cet enfant, que d'après Rabban Gamliel, on fait confiance à la mère et elle pourra se marier avec un Kohen. En quoi il y a un plus grand chidouche pour la fille que pour la mère? Eh bien, Rashi nous dit, la mère est nekshera, c'est-à-dire depuis sa naissance, elle est permise à un Kohen. Donc là, c'est vrai qu'elle a eu une relation, mais on ne sait pas avec qui. On pourrait dire, elle a une chazaka, qu'elle reste cachée à un Kohen. Et donc je comprends pourquoi Rabban Gamliel nous dit que Nehemenet, on la croit. Mais pour permettre sa fille, qui va naître, qui n'est pas encore née, la fille, elle n'a pas encore de chazaka, puisqu'on ne sait pas encore qui est son père. Donc de dire que Rabban Gamliel, même dans ce cas-là, fait confiance à la mère et la fille sera permise à un Kohen, ça c'est un chidouche, bien que la fille n'a pas de chazaka. Et c'est pour cela que le Tana nous enseigne les deux cas. Un cas pour la mère, un cas pour la fille, bien que la fille n'a pas de chazaka, on croit la mère d'après Rabban Gamliel. Alors la Gemara continue, Anicha le mandaman diva marcher ba marcher bebeta. Anicha le mandamar, encore tout ceci, c'est-à-dire notre réponse est valable d'après celui qui dit diva marcher ba marcher bebita, que d'après celui qui permet, c'est-à-dire Rabban Gamliel qui permet la mère, il permet aussi la fille. Donc là, on peut comprendre, comme nous l'avons dit, que le deuxième cas est Amé ou Beret, c'est pour permettre la fille. Elle a le mandama divra marchirba posel bebita, mais d'après le mandama que nous verrons Bezrat Hashem dans Amoud Bet, que même Rabban Gamliel qui a permis, n'a permis que la mère est permise à un Kohen. Pourquoi? Parce que la mère a une chazaka, qu'elle était kshira jusqu'à présent. Mais la fille n'a pas cette chazaka et ne sera pas permise à un Kohen. Alors Maïka Lemima, la question revient. Pourquoi le Tana nous rapporte deux fois la marloquette? Une fois lorsqu'elle s'est isolée, une fois lorsqu'elle est enceinte. C'est le même din par rapport à la mère. Alors l'Agma répond Ravasi Savak Mandama va marcher bas, marcher bebita. Eh bien on répond simplement que Ravasi lui pense comme le Mandama qui nous dit que si la mère est permise, la fille aussi est permise. Donc le chidouche c'est que la fille aussi est permise, bien qu'elle n'a pas de chazaka. Non, la Gemara continue à parler Rav Papa à Abaye. Rav Papa va poser une question à Abaye. Les Ziri d'Amama Medaberet Nistera. D'après Ziri qui dit que signifie Medaberet Nistera, elle s'est isolée. Je ne sais pas s'il y a une bia ou pas. Vama Rabbi Yoshua Lomemna et Rabbi Yoshua a dit qu'on ne croit pas la femme. Si on ne croit pas la femme, elle est interdite à un Kohen. Demande la Gemara à Marav Malkim Alaychud Venosrim Alaychud. Pourtant, Rav a dit que lorsqu'une femme s'isole, on devra donner Malkout. Makat Mardout, des coups, des rabanan, parce qu'il y a eu un yichoud. Fait un osrim à la yichoud. Mais s'il y a juste eu un yichoud, et une femme s'est isolée avec un homme, on ne pourra pas l'interdire à son mari. Sauf dans le cas de Sota. Mais si elle n'était pas Sota, elle n'avait pas été prévenue qu'il nous y vestira, elle s'est juste isolée avec un homme, elle ne sera pas interdite à son mari. Donc, nous dit la Gemara, Lema, on n'a qu'à dire que ce que nous a enseigné Rav, que lorsqu'il y a eu Yichoud, on n'interdit pas à son mari les Madelok et Rabbi Yoshua, ce n'est pas comme Rabbi Yoshua, puisque d'après Rabbi Yoshua, dès qu'il y a eu un Yichoud, on considère qu'il y a eu une Bia, puisque dans notre Mishnah, c'est marqué Medaberet, qu'elle s'est isolée, et d'après Rabbi Yoshua, la femme est interdite à un Kohen, donc on considère qu'il y a eu une Bia avec qui? On pense avec un Mamzer. Donc Léma, on n'a qu'à dire que ce que nous a enseigné Rav, Delok et Rabbi Yoshua, ce n'est pas comme Rabbi Yoshua. La Gemara répond non, Afilotema Rabbi Yoshua. Je peux te dire que cet enseignement de Rav, c'est même d'après Rabbi Yoshua. Seulement, il y a une différence. Lorsqu'une femme mariée s'est isolée avec un homme, c'est vrai qu'elle ne sera pas interdite tant que je ne sais pas s'il y a eu une relation, s'il y a eu une avera ou pas. Alors pourquoi dans la Mishnah, Raoua Medaberet, on va l'interdire la mère, cette femme-là, à un Kohen? Eh bien, Rabbi Yoshua répond Ma'ala Asube Yorsin, c'est-à-dire chez les Kohanim, il y a eu des Ma'alot, c'est-à-dire on a été au-dessus du din. Pour la Khumra du Kohen, la Kedusha du Kohen qui ne peut pas se marier avec une femme qui lui est interdite. Donc on a dit que dès qu'une femme s'est isolée avec un homme, on craint d'après Rabbi Yoshua que ce soit un mamzer ou un natin, et donc elle est interdite à un Kohen. Métivé, la Gemara continue, la Gemara objecte. C'est marqué Rawa Shenir Nesaim Echad le Seter. On a vu une femme, une jeune fille qui s'est isolée avec un homme, donc elle est rentrée les Seter dans un endroit fermé. Olechorba, ou dans une ruine. Et Rachid nous dit qu'une ruine, généralement, les prostituées se trouvaient dans les ruines, c'est un makom de znout. Et donc si on voit une femme rentrer dans une ruine, dans une khourba, on peut être sûr qu'il y a eu une biyat znout, qu'il y a eu une avera, qu'il y a eu un acte. Donc la Mishnah ici, cette braïta nous dit, si on a vu une femme s'isoler,
ou on a vu une femme rentrer dans une khourba, dans une ruine, donc là on est sûr qu'il y a eu un acte, une avéra. V'amroula, et qu'ensuite on lui demande Matibo chez l'Ijzei, quel était le statut de cet homme-là? Et elle répond Kohen ou ben achi abahu, c'est un Kohen et c'est même mon cousin, le fils du frère de mon père. Donc c'est sûr qu'elle a transgressé, bien sûr. Mais elle ne sera pas interdite à un Kohen puisque c'était un homme kasher. Rabban Gamliel Rab Lezer omrim ne menet, et Rabbi Yeshua omer le piano chaim l'arzu becheskat boulal natim mamzer shavir raya ledvaria. D'après Rabban Gamliel Rab Lezer, on la croit. Donc c'est vrai que cette femme a transgressé puisqu'elle a eu une biaznut, mais elle ne sera pas interdite à un Kohen, étant donné que l'homme avec qui elle a eu cette relation n'est pas un homme pasoul. Donc, Ban Gamliel Rab Lezer omrim ne menet, on la croit. Rabbi Yeshua omer le piano chaim l'arzu becheskat boulal natim mamzer shavir raya ledvaria. Rabbi Yeshua nous dit, on ne peut pas faire confiance à ses paroles, elle est considérée comme Beoula Natin à Mamzer, elle est interdite à un Kohen jusqu'à preuve du contraire. Alors la Gemara continue, Bishlama les Zeiri, Haïnou de Katanetarte, les Seter ou les Chorba. D'après Zeiri, que dans notre Mishnah, que signifie Medaberet? Cela signifie elle s'est isolée. Et lorsqu'elle s'est isolée, on considère que certainement qu'il y a eu un acte, il y a eu une bia. Donc d'après Zeiri, je comprends. C'est marqué les Seter. Elle s'est isolée. Ole Chorba, Chorba c'est plus fort. Je suis sûr qu'il y a une bia puisque c'est une ruine. Elle a les Ravasi, mais d'après Ravasi, que comment on traduit les seter, c'est une beila, c'est-à-dire on a vu qu'il y a eu une relation. Donc là, le Ravasi d'Amanivala, donc Tartela Mali, pourquoi la Braïta nous dit les seter ou les Chorba, c'est la même chose. Les seter, elle s'est isolée. Ça ne veut pas dire elle s'est isolée, ça veut dire qu'il y a eu une bia, je sais. Et Chorba aussi, je suis sûr qu'il y a eu une bia. Alors pourquoi ces deux cas-là, les seter ou les chorba? L'agma répond Chadakatane. Dans la Braïta, il ne faut pas lire deux cas, un seul cas, les seter des chorba. C'est-à-dire, elle s'est isolée dans un endroit d'une ruine, c'est-à-dire il y a une bia dans une ruine. L'agma demande, mais c'est pas marqué comme ça dans la Mishnah. Les seter ou les chorba, Katane c'est marqué avec un O, c'est-à-dire ou seter ou chorba. D'après Ravasi, c'est la même chose. Et encore d'après Zeiri, seter, on n'est pas sûr. On considère qu'il y a une bia. Chorba, on est un peu plus sûr. Mais d'après Ravasi, même seter, c'est lorsqu'on est sûr. Donc seter et chorba, c'est la même chose. Alors la Gemara répond, en vérité, Chada le chorba de mata, ve chada le chorba de davra. Nous avons besoin des deux cas. Un, dans une ruine de la ville, et l'autre, dans une ruine des dabra du champ. C'est-à-dire, lorsque c'est dans la ville, nous explique Rashi, donc certainement, qu'elle a eu une relation avec qui? Avec un homme de la ville. Et si c'est une ville où il y a une majorité de Israël kasher, donc on dira, cet homme-là faisait certainement partie de la majorité, donc la femme devrait être kshera. Mais il y a un autre cas lorsque c'est une ruine dans les champs, et là on ne sait pas si c'est cette ville, ça peut être d'ailleurs du monde entier, et dans la majorité du monde, si on regarde la majorité du monde, c'est des non-juifs, et ça rend pas soul une femme à un Kohen, s'il y avait une bia avec un non-juif, et donc là, on devrait dire, dans ce cas-là, dans la Chobra des Dabra, qu'elle serait interdite à un Kohen. Et si, même dans ce cas-là, on nous dit que d'après Rabban Gamliel, on la croit, c'est un chidouche. Vetzricha, et donc j'ai besoin de nous parler et de la ruine de la ville et la ruine du champ. Des Chorba des Matasson, nous avait parlé juste de la ruine de la ville. Et on dit donc c'est sûr qu'il y a une bia. Je peux comprendre bien qu'à Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel a dit qu'on la croit, mais je me dirais Ksherim Etzla, étant donné que c'était dans la ville, donc certainement un des habitants de la ville, et il y a une majorité de Ksherim, donc certainement que cet homme-là était un kasher, c'est pour cela que je la crois, elle est permise à un Kohen. Aval le Chorba de Dabra. Mais si c'est dans une ruine d'un champ, où la Rov Psoulim Etzla, où la majorité du monde vont rendre cette femme psoula, puisque si un homme, un non-juif, a une relation avec une femme, elle sera interdite à un Kohen. Ima model el Rabbi Yoshua, peut-être que la Rabban Gamliel serait d'accord avec Rabbi Yoshua qu'on ne la croit pas. Et inversement, si on nous avait enseigné juste dans le deuxième cas, dire lorsqu'il y a une ruine dans les champs, où là, Rabban Gamliel nous dit qu'on la croit, et Rabbi Yoshua nous dit qu'on ne la croit pas, je n'aurais pas pu déduire la ruine de la ville. J'aurais dit, Rabbi Yoshua, seulement dans les champs, Rabbi Yoshua a dit que on ne la croit pas puisqu'il y a un rov, que certainement elle est psoula, Valbea, Imam Modé, Rabban Gamliel, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on devrait dire qu'il est d'accord, dans le premier cas, c'est dans la ville, il est d'accord avec Rabban Gamliel, donc Tzricha, on a besoin des deux cas. Métivé, la Gemara continue, la Gemara objecte. C'est marqué Zo Edut Shaisha Ksherala. Ça, c'est le seul témoignage
qu'une femme peut témoigner sur elle-même et dire « j'ai une relation avec un homme kasher ». Rabbi Yoshua Omer Enan Emenet. Rabbi Yoshua dit non, on ne la croit pas. Donc la Gemara va nous rapporter ici un dialogue qu'il y a eu entre Rabbi Yoshua et les Chachamim. Amar lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit aux Chachamim, vous dites que lorsqu'une femme dit « j'ai eu une relation avec un homme kasher », on la croit et elle sera permise un Kohen. Mais demande Rabbi Yoshua, Iatem modim, bishvuya shenishbit, n'êtes-vous pas d'accord lorsqu'une femme a été prise en captivité? Et ensuite, Veyesh la edim shenishbit, il y a des témoins qu'elle a été prise en captivité. Veyomeret teora aniel, elle dit je suis pure, je n'ai pas été touchée par un non-juif, je n'ai pas été souillée par un non-juif. N'est-ce pas que chez Nané Menet qu'on ne la croit pas, étant donné qu'il y a des témoins qu'elle a été prise en captivité? Amrolo aval, les Chamim lui ont dit oui, effectivement, tu as raison, là-dessus on est d'accord. Alors continue Rabbi Yoshua, Uma efresh yesh ben zolazo, quelle est la différence entre une et l'autre? Quelle est la différence entre celle qui a été prise en captivité, où on ne la croit pas, et notre cas où cette femme a eu une relation avec un homme, et là, on dit qu'on la croit d'après vous? Alors, l'Agma répond, les Chamim m'ont répondu, il y a une différence, la Zoye Shedim, la Zoen la Edim. Dans le cas de la Shvouya, dire lorsqu'elle a été prise en captivité, il y a des témoins. Puisqu'il y a des témoins, et que nous savons que les non-juifs vont souiller les jeunes filles qui ont été prises en captivité, donc je suis sûr qu'il y a eu une bia, c'est comme si les témoins ont dit qu'il y a eu une relation, c'est pour cela que je l'interdis. Mais la Zo, celle-ci, on ne l'a pas vue, on n'a pas vu la bia, on a vu juste cette femme s'isoler. Elle aurait pu dire, il n'y a pas eu de bia, donc lorsqu'elle dit, il y a eu une bia, mais c'était un homme kasher, on la croit. Amar lahem Rabbi Yoshua revient à la charge et nous dit au Chamim, Af lazo yesh edim. Mais alors, dans le deuxième cas de la Mishnah, lorsqu'elle était enceinte, là aussi il y a des témoins qu'elle a eu une relation Shari Krissa ben Shinea, puisque elle a son ventre entre ses dents, c'est-à-dire on voit qu'elle est enceinte. L'expression de la Gemara, Krissa ben Shinea. Amroulo, ils lui ont répondu, Rov ovdei kochavim prutzim ba'arayot. La majorité des non-juifs sont prutzim ba'arayot, c'est-à-dire ont de mauvaises mœurs. Et lorsqu'ils ont une jeune fille en captivité, ils vont la souiller, et c'est pour cela que là-bas on interdit. On ne comprend pas en quoi les Chamim ont répondu à la dernière question de Rabbi Yoshua, c'est ce que la Gemara posera par la suite. Rabbi Yoshua a dit, mais là aussi il y a des témoins étant donné qu'elle est enceinte. Donc c'est comme dans le cas d'une Shuvouya où il y a des témoins. On verra quelle était la réponse des Chachamim. Amar lahem, et Rabbi Yoshua reprend et leur dit, en apotropos la harayot. Il n'y a pas de tuteur pour les harayot. Dire un homme, lorsqu'il est confronté à des harayot, on ne peut pas dire qu'il a une retenue, qu'il y a quelqu'un qui va le retenir. Nous verrons aussi qu'est-ce que Rabbi Yoshua a voulu dire au Chamim par cela. La Braïta continue par Medvarim Amorim, Bedutisha Goufa. Bedutisha Begoufa. Tout ce qui a été dit, c'est seulement pour le témoignage de la femme, pour elle-même. Aval Edutisha Bebita, mais pour sa fille, Divra Kol Avlat Shtuki, d'après tout le monde, l'enfant est Shtuki. Shtuki, c'est-à-dire l'enfant est Safek. On ne sait pas quel est son statut. Dire on le fait taire, nous verrons qu'est-ce que cela signifie. La Gemara va reprendre la Braïta. Donc la Gemara demande Maïka Marlou, Maïka Madrele. Qu'est-ce que Rabbi Yoshua a dit aux Chachamim et qu'est-ce que les Chachamim lui ont répondu? Donc on va reprendre un dialogue, la discussion, et nous allons voir quelle était la suite, qu'est-ce que Rabbi Yoshua et les Chachamim ont dit par la suite. Donc Rabbi Yoshua au début a dit aux Chachamim, comment se fait-il que lorsqu'une femme a eu une relation, vous dites qu'on la croit et qu'elle est kshera, puisque vous êtes d'accord que si une femme a été prise en captivité et qu'elle a des témoins qu'elle a été prise en captivité, même si elle dit qu'elle n'a pas été touchée, elle est interdite puisqu'elle a certainement une relation avec un non-juif et elle est interdite à un Kohen. Et donc Rabbi Yoshua pose la question, quelle différence entre la shvouya et le cas de cette femme qui dit qu'elle a une relation avec un homme, c'est-à-dire de cette femme qui s'est isolée. Les Chachamim m'ont répondu, il y a une différence. Dans un cas, il y a des témoins, dans un cas, il n'y a pas de témoins. Lorsqu'il y a des témoins, c'est sûr qu'il y a eu une bia. Lorsqu'il n'y a pas de témoins, elle avait un migo, elle aurait pu dire, il n'y a pas eu de bia. Alors Rabbi Yoshua reprend et dit, mais là aussi, il y a des témoins, c'est-à-dire dans le deuxième cas de la Mishnah, lorsqu'elle est enceinte, là, elle n'a pas de migo, elle ne peut pas dire,
il n'y a pas eu de bia puisqu'elle est enceinte. Et donc, quelle différence avec la shvouya? Et là, on voit que les chachamim ont répondu, la majorité des non-juifs sont proutzim ba'arayot. Quelle est la réponse? C'est ce que la Gemara va maintenant expliquer. Eh bien, la Gemara nous dit, Achika amrele, voici ce que les chachamim ont répondu à Rabbi Yoshua. Ishavtanu ala me'uberet. Nachon, tu nous as répondu, tu nous as posé une bonne question sur la femme qui est enceinte. On ne sait pas quoi te répondre. Donc la femme qui est enceinte, c'est vrai, on ne sait pas. On ne peut pas te répondre pourquoi elle serait née Ménet. Mais toi, mateshivenu ala medaberet. Qu'est-ce que tu vas répondre dans le premier cas de la medaberet, c'est-à-dire de celle qui s'est isolée, où toi tu dis qu'on ne la croit pas? Amar lahem. Et là Rabbi Yoshua reprend et dit, mais medaberet ainu shvuya. Medaberet, c'est la même chose, c'est comme le cas d'une femme qui a été prise en captivité. Puisque medaberet, lorsqu'elle s'est isolée, il n'y a pas de témoin qui a eu une bia. Et shvuya aussi, il n'y a pas de témoin qui a eu une bia. Et pourtant, vous considérez que celle qui a été prise en captivité, il y a eu une bia. Hamoulo, les chramim lui ont dit, c'est vrai, mais shane shvuya, des rov des krovim, protzim barayotem. Étant donné que la majorité des non-juifs, son protzim barayot, ne vont pas se retenir avec la shvuya. Donc, puisqu'elle a été prise en captivité, je suis sûr qu'il y a eu une bia. Alors que, dans le cas de la medaberet, je ne suis pas sûr. Donc, c'est pour cela que je la crois. Hamar lahem, et la Rabbi Yoshua répond non. Haname, kevan istater, un apotropos la harayot, étant donné qu'ils se sont isolés, il n'y a pas de tuteur de retenue pour la harayot. Je suis aussi sûr qu'il y a eu une avera. Voici comment la Gemara répond et explique la braïta. Donc, maintenant, nous allons reprendre par rapport à la marloquette entre Zeiri et Ravasi, quelle est la signification de Medaberet. Alors la Gemara nous dit Katanemia. Donc nous avons vu que deux cas, Tarté, Medaberet ou Meuberet. On voit que la Gemara sépare le din de Medaberet et le din de Meuberet. Medaberet, c'est lorsque elle s'est isolée, et Meuberet, c'est lorsqu'elle est enceinte. Donc il y a deux cas. Alors que d'après Rabbi Ravasi, Medaberet signifie qu'il y a une bia, donc c'est la même chose. Tiyufta de Ravasi, Tiyufta c'est une question sur Ravasi. Et la Gemara effectivement objecte et ne répond pas sur cette question. Donc Ravasi, on ne sait pas comment expliquer le Medaberet et le Meuberet puisque c'est la même chose. La Gemara reprend et pose la question, il y a quand même une différence, même d'après Rabbi Yoshua, qui dit que en apotropos la rayot lorsqu'ils se sont isolés. Donc c'est sûr qu'il y a eu une bia, et donc tu veux comparer ce din-là à la femme qui a été prise en captivité, mais il y a quand même une différence. Datamrov Sulimetzla. Là-bas, lorsqu'elle a été prise en captivité, la majorité des gens qui se trouvent avec elle sont psulim, parce que ce sont des non-juifs. Alors que là, lorsqu'elle s'est isolée, elle est dans une ville où la majorité sont des hommes cachers. Donc Messaïdel et Rabbi Yoshua ben Levi, l'Agma nous dit c'est peut-être une preuve à ce que nous a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Damar Rabbi Yoshua ben Levi devra marcher afilu berov psulim. Rabbi Yoshua ben Levi a dit que d'après celui qui permet, c'est permis même lorsqu'il y a une majorité de pasoul. Et d'après Rabbi Yoshua, d'ivra posel afilu berov ksherim, même s'il est rov ksherim. Et donc c'est pour cela que, même dans le cas où rov psulim, il y a une majorité d'hommes pasoul, où là les chachamim ont dit qu'on la croit et qu'elle est cachère à un Kohen, c'est là que Rabbi Yoshua vient dire, mais ici, je ne suis pas d'accord avec vous. Quelle est la différence avec la shuvouya, puisque la shuvouya, c'est aussi rov psulim, et vous considérez qu'elle est interdite. Amar Rabbi Yochanan nous enseigne, la Gemara nous rapporte ici une marloquette, les divra marchirba, marchir bebita. Les divra poselba, posel bebita. Rabbi Yochanan nous dit, d'après celui qui permet la mère, il permet aussi l'enfant, la fille. Celui qui interdit la mère, interdit la fille. Rabbi Lazar Omer, divra marchirba, posel bebita. Mais Rabbi Lazar dit non. D'après celui qui est marchirba, c'est-à-dire qui permet la mère, mais la fille restera interdite. Amar Rabba Maïtama de Rabbi Lazar. Rabba explique quelle est la raison de Rabbi Lazar. Et Rabba répond simplement, comme nous l'avons vu déjà plus haut, Bishlamaït la chazaka de kashrut. La mère, elle a une chazaka de kashrut, puisque jusqu'à présent, elle était permise à un Kohen. Donc je lui fais confiance, je la crois, puisqu'elle a une chazaka de kashrut. Mais Bitalet la chazaka de kashrut. Mais la fille n'a pas de chazaka de kashrut, puisqu'elle n'est pas encore née. Donc elle n'est pas née kshera. Et donc c'est pour cela que je ne crois pas la mère pour la fille. Et tu verras Rabbi Yochanan. Rabbi objecte à Rabbi Yochanan. C'est marqué. Dans la braïta que nous avons étudiée, c'est marqué que dans quel cas nous avons la marloquette entre Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, seulement par rapport à la mère elle-même, Avaledut Isha Bebita, le témoignage de la mère pour la fille, est-ce que la fille sera permise à un Kohen ou pas, puisque si la mère est interdite, la fille sera aussi interdite. S'il y a une relation avec un homme
qui la rend pasoul, la fille sera aussi psoula. Donc même si encore la mère, d'après Rabbi Elazar, on veut lui donner une reskat kashrut, mais la fille n'en a pas. Donc Rabbi Elazar pose la question, à la fin de la braïta, c'est marqué que pour la fille, d'Ivra Kol Avlat Shtuki, l'enfant est Shtuki. Que signifie Shtuki? N'est-ce pas Maïlav Shtuki ou pasoul, comme nous savons dans Masret Kiddushin que Shtuki, c'est-à-dire on fait taire, on dit c'est un enfant pasoul à Safek. Comme le Shtuki, c'est le cas d'un enfant qui, lorsqu'il appelle un homme son parent, il l'appelle père, la mère le fait taire, Shtuki, fait shto. Alors l'agma, n'est-ce pas que Shtuki il est pas sous? L'agma répond l'eau, Shtuki ve kacher. Ce qui est marqué Shtuki, il est Shtuki mais il est kacher. Donc d'après Rabbi Yochanan, la fille aussi est kacher. Shtuki ve kacher, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il est kacher, c'est-à-dire que si c'était un Kohen, le Boel, et que l'enfant est qu'un garçon, eh bien on ne lui donnera pas le statut d'un Kohen. Mais si c'est une fille, elle sera permise à un Kohen. Donc Shtuki, c'est-à-dire en partie. Shtuki, on fait taire une partie de la Keuna. Demande l'agma, Milka Shtuki Kacher, est-ce que ça existe, le principe de Shtuki Kacher? Il est Kacher, mais il est Shtuki. L'agma dit In, Kede Shmuel, comme a dit Shmuel, Damar Shmuel, Asara Kohanim Omdim. Shmuel nous dit, nous avons un cas de 10 Kohanim qui sont debout, Piresh Echad Mehem, un de ces 10 s'est séparé des autres, ou Baal, une relation avec une femme, Avlat Shtuki, l'enfant est Shtuki. Que signifie Shtuki? Maï Shtuki. Il dit, Meshatlim Otom Ilirse Aviv, si c'est qu'on dit, on va le faire taire des biens de son père, dire on ne sait pas qui est son père, ça c'est Pshita, c'est sûr, mais il y a dit Nanavoamanu, on ne sait pas qui est son père, parce que c'est un des 10, on ne sait pas qui, mais ils sont tous Kohanim. Et là, chez Meshatlim Otom Idin Keuna. Le din est le suivant, c'est qu'on va le faire taire de la Keuna. C'est-à-dire, si c'est un garçon, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Bien sûr que si c'est une fille, elle est Kshera, puisque Miman Afshar, le père est un Kohen Kasher. Mais pour le garçon, il ne sera pas Kohen. Pourquoi? Parce que dans le Passouk, c'est marqué Dirtiv Aitalo, Zaro Achara, Brit Keunat Olam, dire le Kohen sera pour lui, sa descendance après lui, une alliance de Keuna à jamais. Et c'est seulement Mishezaro Miyuchas Acharav, seulement celui dont la descendance s'attache au père. On sait qui est le père. Mais on exclut celui-là puisqu'il ne sait pas qui est son père. Donc il ne peut pas rentrer dans l'alliance de la Keuna, il ne pourra pas servir au Beth Amikdash, bien qu'il est kasher. Donc là, nous avons vu le din de la Mishnah, donc juste de Kitsour. Mais ce que nous avons vu à propos de cette Mishnah, nous avons 2 cas dans la Mishnah, une femme qui s'est isolée, comme c'est marqué dans la Mishnah, qui a parlé. Donc nous avons vu que c'est Zéhiri qui a été retenu, et Ravasi, que la Gemara a objecté. Donc Zéhiri lui explique, elle s'est isolée, on ne sait pas qui était le Boel, qui était cet homme-là. Elle dit que c'était un homme kasher et elle reste permise à un Kohen. Rabban Gamliel dit qu'on peut lui faire confiance. Rabbi Yoshua nous dit que non. Une femme est enceinte, elle demande qui est le père de cet enfant. Elle dit c'est un Kohen, donc elle restera permise à un Kohen. Rabban Gamliel nous dit qu'on peut lui faire confiance. Rabbi Yoshua nous dit que non. Que signifie donc Medaberet le premier din? Ou bien elle s'est isolée, ou bien on a vu une bia. Ensuite, la Gemara a expliqué pourquoi donc ces 2 machlokot, pourquoi on répète. Il y a un chidouche dans le premier din, un chidouche dans le deuxième din. La Gemara avait expliqué d'après Zéhiri, d'après Rabbi Yoshua. Ensuite, la Gemara nous avait rapporté aussi une machloket, que lorsque on permet la mère, est-ce qu'on permet aussi la fille, ou on permet la mère, mais on ne permet pas la fille? C'est marqué entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, puisqu'il peut y avoir une différence entre la mère et la fille, c'est que la mère a une reskat kashrut, jusqu'à présent elle était cachère à un Kohen, alors que la fille ne l'a pas. Nous avons vu donc, d'après la fin de la Gemara, qu'un enfant peut être shtuki, c'est-à-dire lorsqu'on croit la mère, et la mère est permise à un Kohen, la fille, si c'est une fille, sera permise à un Kohen, mais si c'est un garçon, il ne sera pas Kohen, étant donné qu'on ne sait pas exactement qui est son père. Même si on est sûr que c'est un Kohen, mais on ne sait pas qui est le père, le fils ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Alors nous allons nous arrêter ici. Morot halacha, daf Yud Gimel, nous allons étudier Bezrat Hashem les halachot de Shemitah. Donc nous avons l'obligation de la mitzvah de Shemitah, la 7e année, qui est cette année 5768. Dans la mitzvah de Shemitah, nous avons 2 parties. La Shemitah des terrains et la Shemitah de l'argent. La Shemitah des terrains, c'est-à-dire l'interdiction de travailler la terre et les arbres, et aussi nous avons certaines mitzvot qui concernent les fruits de l'année de la Shemitah de la 7e année. La deuxième partie de la Shemitah, c'est Shemitah Ksafim,
c'est-à-dire la Shemitah de l'argent, de tous les prêts, puisque tous les prêts vont être annulés à la fin de la Shemitah. Nous verrons que nous avons la possibilité d'écrire un prosbol pour pouvoir réclamer cet argent par la suite. La raison de cette mitzvah, comme nous l'explique le Chinour, c'est pour inscrire dans notre cœur le Chidush HaOlam, c'est-à-dire que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu, de la même manière que Hachem a créé le monde en 7 jours, et le 7e jour il s'est reposé. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné aussi 6 jours de travail, un 7e jour de repos. De même dans les années, 6 années de travail et la 7e année est une année de repos pour la terre. Donc ainsi, on n'oubliera pas le Chidush HaOlam, que le monde a été créé par Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela aussi qu'Hachem nous a ordonné d'abandonner tous les fruits, toute la récolte de cette année, de permettre à tout celui qui voudra consommer et prendre ces fruits, pour montrer qu'il y a un maître de la terre, sur les propriétaires de la terre. Lorsque Akadosh Baruch Hu désire, il nous demande d'abandonner, de laisser tous ces fruits. Il y a aussi un autre point que nous rapportent les Rishonim, c'est d'avoir la midat vatranut, c'est-à-dire de pouvoir laisser ce qui nous appartient, puisque l'année de la Shemitah, on va laisser notre champ à Efker, tout celui qui voudra pourra y rentrer et consommer les fruits sans aucun paiement, sans aucun échange. Un autre point que nous rapportent les Rishonim, c'est la midat du bitachon, puisque ainsi, lorsqu'un homme va lui et sa famille abandonner la source de ses revenus, donc toute l'année, ses fruits de son terrain seront consommés par celui qui voudra les prendre. Donc il va ainsi renforcer son bitachon, sa confiance en Akadosh Baruch Hu, et il va enlever de lui la mida de kamtsanut, de l'avarice.